Censuré. Et là, c'est mieux. Impeccable. C'est mieux, Michel. Vas-y. Oui, nous avions l'ambition de replacer les territoires ruraux au cœur de notre politique régionale. Et les territoires ruraux, c'est aussi et bien évidemment l'agriculture. Après le pacte rural voté en 2016 et dont les éléments viennent d'être évoqués par mon collègue Gérard Hébert, c'est le pacte agricole qui a été adopté en 2018. 150 millions d'euros mobilisés d'ici 2022. C'est un effort budgétaire sans précédent afin de dynamiser notre agriculture francilienne, la renforcer, la sécuriser, la rendre plus innovante et plus autonome et donc moins dépendante des soutiens. Et surtout de rapprocher les consommateurs des producteurs franciliens, des champs à l'assiette, de la fourche à la fourchette. Ainsi, le budget 2019 en agriculture se déploie pour mettre en œuvre les objectifs de notre pacte agricole, avec quasiment 4 fois plus de moyens fléchés pour l'agriculture francilienne qu'en 2015. Tout d'abord, de par son outil de promotion, le Servia, qui poursuivra le travail de valorisation de nos producteurs et déploiera la marque Produit en Île-de-France au national et à l'international. Parce que nous sommes fiers de nos agriculteurs, de nos producteurs et de nos artisans de bouche. Nous lancerons également un nouveau plan bâtiment pour accélérer la diversification et accroître l'autonomie des exploitations, notamment par des aides au développement des énergies renouvelables ou la construction de logements pour les salariés et apprentis agricoles, en parallèle de la très attendue nouvelle stratégie régionale pour le développement de la méthanisation, enjeu important de la diversification. Nous renforçons également l'aide à la création d'un fonds de portage foncier pour faciliter l'installation et sécuriser nos terres agricoles. Cet axe budgétaire permettra de financer l'accroissement de nombre d'installations et la mise en place de mesures inédites pour la protection et l'accompagnement des jeunes agriculteurs, sujet essentiel. Nous lancerons également un appel à projets dédiés à l'agriculture urbaine, initié sous notre majorité dans le cadre du pacte agricole. Sur ce sujet d'agriculture urbaine, là encore, la région agit, anticipe, trouve des solutions, va plus loin. Oui, plus loin que le gouvernement, en apportant des réponses pratiques et pragmatiques aux besoins des agriculteurs et des consommateurs. Autre domaine de satisfaction, la poursuite du soutien au développement et à la structuration des filières, notamment dans le cadre de notre stratégie bois-forêt et matériaux biosourcés. Stratégie essentielle pour l'emploi local, l'aménagement durable, l'économie circulaire. Enfin, un mot sur l'agriculture biologique. Que dis-je, un mot, un vrai chapitre. La région Île-de-France n'a jamais fait autant en faveur du développement du bio que sous la présidence de Valérie Pécresse. Ne vous en déplaise, chers collègues de l'opposition, les chiffres sont têtus et parlent d'eux-mêmes. Plus 87% d'augmentation entre 2016 et 2019, simplement sur le budget agriculture, soit plus de 7 millions d'euros mobilisés au total. Si on ajoute les 2,5 millions d'euros en environnement pour le déploiement du bio dans les cantines scolaires au budget 2019, ce sont près de 10 millions d'euros pour le bio depuis 3 ans. Vous le voyez, ce budget 2019 montre, comme les précédents depuis 3 ans, que les territoires ruraux, forestiers et agricoles sont bien au cœur de notre politique régionale. La région est donc au rendez-vous et non pas lost in transition comme certains veulent le faire croire. Et c'est pour cela que notre groupe votera très favorablement pour ce budget.